Bonsoir, bonsoir. Coach Jacqueline est en direct. Connectez-vous pour que nous parlions de nos ados ce soir. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Nous devions parler aujourd'hui de nos ados. Mon ado a de mauvaises fréquentations. Que faire? Bonsoir à tous les parents qui vont se connecter ou bien qui se connectent à moi pour suivre les conseils du coach Jacqueline Ha, spécialisée pour la cause des ados, pour la relation entre les parents et les adolescents. Donc, je vous attends, connectez-vous pour que nous en parlons. Parce que de nos jours, quand on a des enfants à la maison, des adolescents, quelquefois on s'inquiète par rapport à leur fréquentation. On ne sait pas comment s'en prendre, n'est-ce pas, pour les amener à la raison. Donc, connectez-vous pour qu'on en parle, pour qu'on en discute. C'est un grand challenge pour les parents qui ont des enfants ados et qui ne savent pas comment faire, n'est-ce pas, comment s'en prendre avec les amis de leur enfant qui est ado. Donc, connectez-vous pour qu'on en parle. Et voilà quoi. Donc, qu'est-ce qui amène, comment est-ce qu'on peut en fait contrôler, même pas contrôler, comment est-ce qu'on peut voir si son ado a des bonnes fréquentations ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les fréquentations ne sont pas bonnes? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, je vous attends pour que nous en parlons. Connectez-vous pour qu'on en discute. Car je sais que beaucoup de parents ont ce problème-là. Hein? Oh. Bonsoir, bonsoir, ma fille Josie Mamafo, d'être là. Bonsoir et merci pour ta participation. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous devons parler, n'est-ce pas, de la fréquentation. Mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Connectez-vous pour qu'on en parle, hein, pour qu'on en discute. Parce que je sais que nous nous méfions toujours a priori des amis de nos adolescents. Bonsoir, ma fille Josie. J'espère que tu vas bien. Super que tu sois connectée. Donc, j'étais en train de dire que le thème d'aujourd'hui, c'est mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire? Et c'est la question que beaucoup de parents se posent chaque fois quand ils ne parviennent pas à maîtriser, n'est-ce pas, les fréquentations de ses enfants. Bonsoir, Béatrice. Merci d'être là. Merci de participer à mon live. Merci, 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 ma chère, très chère Béatrice. Formidable que tu sois là. Merci, ma sister, d'assister, de participer, n'est-ce pas, à mon live d'aujourd'hui. Justement, le thème d'aujourd'hui, c'est « Mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire ?» Merci, la fille Baham, d'être connectée et de beaucoup de cœur. Donc, voilà, je disais que quelquefois, nous sommes appelés à critiquer les copains de nos enfants sans, n'est-ce pas, nous poser des questions. Hein? Généralement, je voudrais aujourd'hui apporter des éclaircies dans les fréquentations de nos ados. Comment faire pour, n'est-ce pas, regarder quelles sont ces fréquentations, comment s'y prendre par rapport à ces fréquentations. Donc, ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et du coup, nous allons commencer en attendant que les autres se connectent. Je disais tantôt que certains jeunes très éloignés socialement sont pour nous, les parents,
quelquefois un problème. On se dit, si socialement il n'est pas bien, c'est sûr qu'il a des mauvaises habitudes et nous n'aimerons pas qu'il fréquente nos enfants, je veux dire à nos adolescents. C'est un tort parce que quelquefois le jugement est souvent n'est pas normal parce que c'est pas parce qu'un enfant est socialement mal qu'il est, n'est-ce pas, un mauvais compagnon pour nos ados ou bien pour nos enfants. Donc, il faut toujours veiller si nous voulons savoir quelles sont les fréquentations, n'est-ce pas, de nos ados. Il faut inviter leurs amis à la maison. Il faut toujours faire des efforts pour recevoir leurs amis, pour essayer de regarder est-ce que, franchement, il a les normes. Parce que quelquefois, des enfants qui sortent, même ce que nous appelons des bonnes familles, ne sont pas toujours ceux-là qui sont des bonnes fréquentations pour nos adolescents. Non. Hein, il peut être dans une famille socialement pas très acceptée, mais avoir des bonnes valeurs morales. Donc, il faut toujours prendre de la peine d'inviter les amis de nos enfants à la maison, de nos adolescents, pour faire connaissance. Parce que lorsque, a priori, on se dit, on se méfie, n'est-ce pas, des amis sans les connaître, c'est pas bien. On blesse nos adolescents. Hein, parce que lui, il sait qu'il a un ami. Alors, quand déjà, a priori, on dit, ah, ben parce qu'il ne sort pas d'une bonne famille, sûrement, il n'a pas aussi de bonnes habitudes. Ça, c'est non. Il faut toujours inviter, il faut prendre la peine d'inviter les amis de vos ados à la maison, prendre connaissance, regarder exactement, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils se comportent. Ça, c'est très important. Ne pas toujours se méfier déjà sans les connaître. Parce que même les enfants qui sortent dans ce que nous appelons des bonnes familles ne sont pas toujours des enfants à source sûre, où on peut dire, bon, parce qu'il sort de la bonne famille, il n'a pas de problème. Ça, c'est non. Donc ici, en tant que coach parental et surtout spécialisé dans le domaine des adolescents, moi, je conseille aux parents, à nous les parents, nous devons inviter toujours, n'est-ce pas, les amis de nos enfants à la maison. Prenons de la peine à les inviter pour mieux les comprendre. Hein? Il n'est pas directement dit non, tu n'as pas besoin de cet ami sans le connaître. Et là, nous blessons, n'est-ce pas, nos adolescents lorsque nous faisons ça. Parce qu'il a besoin, n'est-ce pas, de tout type de fréquentation pour construire son identité. Hein? Et c'est à nous de veiller, de regarder, est-ce que ça c'est bien, mais seulement pour regarder, pour veiller. Il faut inviter pour mieux comprendre. Hein? Parce que notre adolescent ne doit pas rester, je veux dire, un ange à jamais. Il doit confronter le monde aussi extérieur pour son autonomie. Alors, pour le faire, il a besoin aussi de fréquentation. Que ce soit mal ou pas, il a besoin, n'est-ce pas, pour construire son identité, il a besoin des amis. C'est à nous, en tant que parents, n'est-ce pas, de veiller à les inviter, ses amis, à la maison, et n'est-ce pas, de contrôler. Ne pas seulement insister sur les défauts de ses amis. Parce que lorsque nous insistons sur les défauts de ses amis, il devient encore plus réticent. Ça veut dire qu'il est toujours tenté à aller vers ce qu'on leur dit non. Donc, il faut faire en sorte que si nous voulons éviter, n'est-ce pas, les mauvais amis a priori à nos adolescents, il faut les inviter à la maison. Il faut inviter ses amis à la maison pour parler avec eux, pour voir dans quel cadre cet ami sort. Mais il ne faut pas a priori leur lui dire non, il ne passe pas, c'est pas ton ami, tu l'amènes pas, je ne veux pas te voir marcher avec lui. Ça, c'est pas bien pour un adolescent. Un adolescent a besoin des amis, tout type d'amis d'ailleurs. Et ici, alors, il ne faudrait pas insister pour les défauts de ses amis. Fais-les venir à la maison, fais des efforts pour leur connaître. Ça, c'est très important. Les inviter et les regarder aussi de près. Et c'est en ce moment qu'on peut apporter un jugement. Ne pas lui dire, n'est-ce pas, tu n'as pas le droit d'être avec tel, alors que nous, on ne les connaît pas. Alors que nous, les parents, nous ne connaissons pas celui qu'on dit, écoute, il n'est pas bien pour toi. Donc, il faut toujours inviter les amis de nos adolescents à la maison pour mieux les connaître. Donc, pour ceux qui nous joignent,
je vous dis bonsoir encore. Et je veux dire que le thème d'aujourd'hui, c'est mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire? Et je disais pour le premier point que pour éviter, n'est-ce pas, ou bien pour connaître les amis de nos adolescents, il faut faire des efforts pour inviter de temps en temps quelques à la maison pour essayer de regarder leur manière d'agir. Il ne faut pas dubitamment dire non, tu n'as pas besoin de cet ami, parce que quelquefois, on a des jugements qui ne sont pas en place. On dit a priori, celui-là n'est pas ton ami alors qu'on ne le connaît pas. Juste parce qu'on se dit que cet ami-là sort d'une famille socialement démunie, alors il ne doit pas être son ami. Non. Quelquefois, c'est dans les familles démunies qu'on trouve des enfants vraiment avec des valeurs acceptables. Donc, il faut toujours prendre de la peine d'inviter chez soi les amis, n'est-ce pas, de votre ado, pour mieux le connaître. Et il ne faut pas les priver en leur disant non, ce n'est pas ton ami, tu ne dois pas aller avec lui. Et en ce moment, lorsqu'on le prive, c'est même le moment où il va au-delà, n'est-ce pas, de nos reproches. Il va aller avec cet ami. Alors que normalement, si on avait pris de la peine, nous, en tant que parents, de les inviter à la maison, de les connaître, ça aurait pris une autre forme. Donc, je dis ici, nos adolescents ont le droit de construire leur identité en faisant des amitiés. Qu'elles soient bonnes ou pas, ils ont le droit. Mais maintenant, c'est à nous, parents, de voir comment, n'est-ce pas, amener à regarder cet adolescent, son ami, comment il est. C'est à nous, les parents. Mais ça, il faut le faire avec diplomatie. Faire venir son ami à la maison, l'inviter, parler avec eux, et voir si exactement cet ami-là a des valeurs. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas ici, du coup, lui dire non, tu ne marches pas avec elle, sans avoir regardé, sans avoir contrôlé. Donc, je conseille ici aux parents ou qui ont des enfants ados et qui ont peur de leur fréquentation, de prendre de la peine de leur inviter, les amis. Ils peuvent prendre la peine quelquefois, vous les invitez à la maison, et là, on contrôle effectivement quelles sont les valeurs morales de cet ami. Bonsoir, bonsoir Evelyne. Merci de ta participation. Donc, du coup, ici, le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'était mes ados. Mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et en tant que coach parental et spécialisé pour les relations entre ados et parents, moi, je conseille ici à chaque parent de toujours de ne pas juger a priori. Merci pour les pouces, Béatrice. Il ne faut pas juger a priori. Il faut toujours prendre de la peine à inviter les amis de son ado à la maison, de regarder, est-ce qu'il est, n'est-ce pas, il a des valeurs que mon fils a besoin ou bien mon enfant en a besoin. Ne pas juger a priori. Non, parce que c'est pas parce que son ami sort d'une famille démunie qu'il n'est pas un ami. Non. Quelquefois, il peut sortir d'une famille nantie, mais n'est pas, n'est-ce pas, disposé à être la fréquentation de ton ado. Donc, il faut, comme je le dis, toujours regarder, n'est-ce pas, ce côté-là, regarder toujours que mon ado, quelles sont ses fréquentations, mais ne lui privez pas. Il ne faut pas priver un adolescent de son ami. Parce que lorsque vous le privez, vous l'évitez à avoir une identité. Parce que c'est à travers les amis qu'il se construit son identité. Donc, c'est très important de ne pas lui priver de ses amis. C'est au moment où on lui prive d'ailleurs qu'il devient encore plus réticent. Qu'il décide encore d'aller même avec cet ami-là. Donc, il faut, en tant que parent, essayer toujours d'inviter, n'est-ce pas, les amis de nos ados à la maison. C'est très important. Merci de ta participation, Sidonie. Merci d'être là.
Donc, toujours veiller à les inviter pour mieux regarder, pour mieux contrôler. Est-ce que celui-là, est-ce que cet ami-là est capable, n'est-ce pas, d'aller avec mon fils ou avec ma fille? Mais ne les dites pas a priori, méfie-toi de tel ami sans avoir contrôlé. Toujours les appeler à la maison, les inviter, n'est-ce pas, pour me faire connaissance. C'est très important. Donc, ça, c'était le premier volet. Et le deuxième volet par rapport à ce thème, mon ado a des mauvaises fréquentations. C'est dû, n'est-ce pas, au manque de confiance que nous, les parents, nous avons à nos ados. Et il faudrait qu'on apprenne à faire confiance à nos ados. Au lieu de stigmatiser ses amis, il faut lui dire, je te fais confiance avec qui tu vas, je sais que tu as des amis et je te fais confiance. Donc, c'est cette confiance-là qu'il faut construire avec son adolescent. En lui faisant confiance, il ne fera pas beaucoup de mauvais choix. Mais si on ne lui fait pas confiance, il fera des mauvais choix. Donc, je conseille ici de lui faire confiance. Je conseille de lui faire confiance qu'en fait, on lui dit, écoute, nous, on te fait confiance, on sait que tu vas avec des gens qui ont, n'est-ce pas, le mérite d'être avec toi. Donc, il ne faut pas les pousser à aller vraiment loin et aller les irriter, aller chercher des amis qui ne correspondent pas. Il faut les faire confiance. Ça, c'est un volet qui est très important par rapport à la fréquentation de vos ados. Parce que si vous ne leur faites pas confiance, ils iront faire n'importe quoi. Ils vont aller au-delà de vos conseils. Donc, la confiance ici est de règle. Et si vous avez peur, je prends un exemple. Vos ados, par exemple, sont avec des amis qui fument, qui fument du tabac. Et ton ado, lui, ne fume pas. Comment aborder ce problème? Si ses amis fument et lui, il ne fume pas, il faut avoir de la diplomatie, de parler du tabagisme avec lui, de lui demander qu'est-ce que tu penses du tabagisme. Ça, ne lui dis pas directement à ton ami tel fume, pourquoi tu marches avec lui? Non, il faut éviter cela. Donc, il faut prendre de la diplomatie pour parler avec son ado. C'est-à-dire aborder des sujets avec diplomatie. C'est très important. Bonsoir, maman. Merci d'être là. Merci pour ta participation. Donc, c'est très, très important d'être diplomate lorsque on voudrait aborder un thème par rapport à la fréquentation, n'est-ce pas, de nos adolescents. Donc, pour ceux qui viennent de nous joindre, le thème d'aujourd'hui, c'est « Mon ado a de mauvaises fréquentations. Que faire ?» Et le premier volet, pour ceux qui viennent d'arriver, c'était, n'est-ce pas, de se méfier en tant que parent, a priori, n'est-ce pas, de juger les amis de son ado sans les connaître. J'ai dit que ce n'était pas la bonne manière. Il faut, en tant que parent, inviter l'ami de son enfant, de son ado à la maison pour mieux le connaître. Il ne faut pas avoir des jugements a priori, non. Parce que dans la grande majorité, nous connaissons que lorsque un enfant sort d'une famille démunie, les parents ont toujours cette tendance à croire que cet enfant n'est pas de bonne valeur. Or, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Même dans les familles munies, on trouve des enfants avec des valeurs douteuses. Donc, il faut éviter a priori, en tant que parent, n'est-ce pas, de juger les amis, de vos adolescents, je voudrais dire. C'est très, très important. Parce que les adolescents ont besoin de construire des amitiés. Et c'est ça qui va former leur identité. Parce que s'ils n'ont pas d'amis, ils n'auront pas d'identité. Donc, que ce soit des fréquentations bonnes ou mauvaises, c'est par là où lui, il se construit. Donc ici, je conseille à tout parent, n'est-ce pas, avec des enfants ados, de prendre de la peine d'inviter les amis de vos ados à la maison pour mieux faire connaissance. Ça, c'est très important. Parce que c'est par là que vous allez découvrir, est-ce que l'ami de mon ado est bien ou pas?
est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il a des valeurs que je peux conseiller à mon fils ou non? Mais c'est lorsque vous les invitez que vous pouvez découvrir, n'est-ce pas, les habitudes de son ami. Donc, ne le privez pas a priori de ses amitiés. Non. Et je disais tantôt aussi que, par rapport au deuxième volet, qu'il faut lui faire confiance. Parce que c'est par la confiance que votre adolescent, lui, il va se déterminer. C'est par la confiance qu'il va faire une bonne observation. Et comment lui faire cette confiance? Bien sûr, en abordant des sujets avec lui, en faisant des conversations par rapport au thème. Et j'ai pris l'exemple du tabagisme. Lorsque vous parlez du tabagisme, il y a des documentaires que vous pouvez regarder ensemble avec votre ado. Et, n'est-ce pas, en discuter, lui demander ce qu'il en pense par rapport au tabagisme. Est-ce que pour lui, fumer, c'est bien ou pas? Ça, c'est des exemples. Mais il faut choisir un cadre qui permet de parler de ceci sans lui frustrer. Parce que lorsqu'on lui dit, ah non, tu n'as pas besoin de marcher avec tel ami parce qu'il fume, c'est pas bien. Il faut aborder, n'est-ce pas, le sujet dans un autre cadre, avec diplomatie, dans un cadre général. Qu'est-ce que tu penses du tabagisme? Qu'est-ce que tu penses de tel comportement? Sans lui dire directement qu'il s'agit de ton ami. Parce que c'est quand on lui prive effectivement de son ami que lui, il a envie, n'est-ce pas, d'aller avec cet ami. C'est au moment où tu lui dis non, qu'il trouve exactement, n'est-ce pas, tous les moyens pour aller avec cet ami. Donc, il faut savoir aborder, n'est-ce pas, ce thème, aborder en lui disant, écoute, le tabagisme, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la toxicomanie, par exemple? Lui, il va vous parler, lui, il va vous dire ce qu'il pense. Donc, c'est très important ici, n'est-ce pas, de savoir aborder son ado par rapport à ça. J'espère que vous m'écoutez parce que je n'ai pas de retour. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, faites-moi du pouce. J'espère que je parle et que vous m'écoutez là. Parce que quelquefois, le net fait bon et je voudrais savoir ici que vous êtes en train de m'écouter. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, à nous des parents, n'est-ce pas, de contrôler les amis, les fréquentations de nos ados, mais surtout de leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Aborder les sujets avec eux, n'est-ce pas, merci maman. Là, je sais que j'ai un retour. Aborder, n'est-ce pas, les sujets avec eux avec diplomatie. N'est-ce pas, les parler du tabagisme, par exemple. Qu'est-ce qu'il en pense? Regarder un documentaire à la télé avec lui, par exemple, parlant du tabagisme. Et essayer ici de discuter avec lui pour voir à quel niveau il se trouve. Mais s'il a un ami qui fume, il ne faut pas lui dire, ton ami fume, je ne veux plus que tu marches avec lui. Non. En ce moment, n'est-ce pas, nous, en tant que parents, c'est en ce moment, nous le poussons à aller marcher avec cet ami, automatiquement. Parce qu'ici, il est en quête de sa personnalité. Alors, il faut lui laisser le choix, quelquefois, de regarder ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Et pour jauger ceci, il faut juste essayer, n'est-ce pas, toujours de discuter avec lui dans différents sujets. Ça peut être pour les toxicomanes, ça peut être contre le tabagisme, ce qu'il en pense. Et il vous dira exactement, n'est-ce pas, ce qu'il en pense. Donc, ne l'interdisez pas de fréquenter ses amis. Ne faites pas ces erreurs-là. Il ne faut pas l'interdire. Ce serait inutile. Car il verra quand même, ce serait contre-productif. Parce qu'il va tout faire pour marcher avec ses amis. Donc, vous dites, ah non, il ne faut pas aller avec ses amis. Il le fera. Donc, il ne faut pas l'interdire de marcher avec ses amis. Il faut juste parler avec lui, n'est-ce pas, trouver des arguments par rapport au conseil dont vous voulez lui apporter. Même si, en tant que parent, vous avez constaté qu'il a des amis qui fument, il ne faut pas lui dire tel ami fume, il ne faut pas marcher avec lui. Non.
Il faut juste lui dire, qu'est-ce que tu penses du tabagisme? Hein? Et là, du coup, il viendra sur ce thème avec vous, il va discuter et vous allez comprendre. Mais quand nous lui disons, non, ne marche pas avec tel ami, ça devient contre-productif. Ça ne produit pas l'effet qu'il faut que ça produise. Ça veut dire, ça devient nul ici, lorsqu'on lui force à ne pas aller avec un ami. Donc voilà, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à leur âge là, nous avions aussi des limites aussi, et des limites que nous avons aussi traversées. Je me dis, en tant que parent, il faut toujours se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'adolescents? Quelles sont des limites que nous, on a transgressées? Parce que quand on se pose cette question, on sait comment recadrer, n'est-ce pas, son adolescent. Parce qu'on a été aussi adolescent, on a traversé aussi des périodes où nos parents nous disaient non. Donc, il faut se recentrer, n'est-ce pas, pour parler à nos adolescents. Il faut regarder le thème et voir qu'en lui disant non, n'est-ce pas, nous les amenons ici à transgresser, n'est-ce pas, les conseils qu'on leur donne. Parce que notre ado n'est plus un enfant. Faisons-lui confiance. À cet temps qu'il échappe quelquefois à nos contrôles, à notre contrôle en tant que parents. Donc, il y a des choses qu'il fera. Et ça, c'est pour construire ici, n'est-ce pas, c'est pour construire ici son identité. Donc, il ne faut pas toujours s'inquiéter que, voilà, il a des mauvaises fréquentations. Non. Il faut juste l'amener à comprendre. Ou bien s'amener en tant que parent à savoir quelles sont ses fréquentations. Et en discuter avec lui, n'est-ce pas, dans je veux dire, dans une atmosphère vraiment contenue. Ne pas seulement lui dire, écoute, tu n'iras pas avec tel ami parce qu'il fume, parce qu'il boit, parce qu'il fait telle ou telle autre chose. Dans ce cas, ça ne produit pas le résultat escompté. Donc, je conseille à chaque parent, n'est-ce pas, de toujours faire en sorte qu'il faut inviter, n'est-ce pas, les amis de son adolescent à la maison, de parler avec eux, de regarder consciemment cet ami-là et de se faire une idée. Il ne faut pas juger a priori, non. Et surtout, faites confiance à votre adolescent. Parce que c'est par là que lui, il va s'affirmer. Faites-lui confiance, ne lui privez pas de ses amis. Abordez des thèmes avec lui, particulièrement, sans lui priver de ses amis. Bonsoir, ma mentor Delphine Elonie Boisa. Donc, pour vous qui venez de nous joindre, le thème d'aujourd'hui, c'est mon ado a de mauvaises fréquentations, que faire? Donc, je disais tantôt que pour éviter, si jamais il a des mauvaises fréquentations, il faut aller chercher, n'est-ce pas, à savoir quels sont ses amis. Et la meilleure façon, c'est de les inviter. Pour se faire une idée, c'est la meilleure façon. Il ne faut pas seulement leur priver. Il ne faut pas, effectivement, maman, il ne faut pas frustrer les amis de ses enfants en aucun cas. Oui, justement, parce qu'ils le feront en cachette. Et là, ça devient, n'est-ce pas, notre problème. Donc, il faut, en tant que parent, utiliser la diplomatie pour inviter ses amis, faire connaissance et maintenant aborder le sujet avec lui en causant dans des cas précis, tel qu'un reportage sur le tabagisme, c'est un exemple, tel qu'un reportage sur la toxicomanie, c'est un exemple, pour, n'est-ce pas, signifier, pour comprendre quelles sont ses idées. Qu'est-ce qu'il lui comprend par là? Qu'est-ce qu'il a compris dans tous ces méfaits? Mais alors, ne pas lui dire, ne marche pas avec tel ami, ce serait contre-productif. Parce qu'il va le faire, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut faire des efforts ici de ne pas le frustrer. Il faut lui faire confiance. Et comme je disais tantôt, toujours se poser la question, quand j'étais adolescent, est-ce que je n'ai pas dépassé mes limites?
Parce que c'est très important. Nous tous, nous avons dépassé nos limites à un certain moment. Hein? Justement parce qu'on voulait construire notre identité. Et c'est la même chose avec notre ado. Donc, il faut le comprendre dans ce point-là. Il faut toujours se poser la question. Parce que je suis sûre que quand on lui fait confiance, hein, et qu'on se dit, OK, il a le droit aussi d'échapper à notre contrôle, il se contrôle encore mieux. Il fait tout pour être, n'est-ce pas, un enfant en ordre. Hein, il apporte les valeurs que nous lui donnons ici en lumière. Quand on lui fait confiance. Hein? Mais quand on ne lui fait pas confiance, n'est-ce pas, il y a des valeurs qu'il va cacher. Il va aller se cacher pour faire des choses que nous n'aurons pas souhaitées. Donc, faisons-lui confiance, même s'il va avec des amis qui fument ou bien qui boivent. Quand on lui fait confiance, il sera raisonnable. Il va peut-être prendre quelques verres, mais pas trop. Il ne va pas exagérer. Justement parce qu'on a parlé de ce thème avec lui, n'est-ce pas? Et parce qu'on lui a fait confiance. Donc voilà, c'est très important, n'est-ce pas, de connaître cela en tant que parents, comment nous tenir en face des fréquentations de nos ados. Il ne faut pas juger a priori, non. Il faut toujours s'interroger sur le motif réel de ces fréquentations. Et c'est très important. Il y a lieu, par contre, de s'inquiéter, n'est-ce pas, lorsque l'attitude de nos ados change. C'est à ce moment qu'il faut s'inquiéter. Parce que lorsque son attitude a changé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que malgré la confiance qu'on lui fait, si son attitude change, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire, quand je prends un exemple, s'il ne s'investit plus à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut, n'est-ce pas, aller chercher. À noter que l'ado qui fréquente ceux qui ne vont pas bien, je précise ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas en lui. En tant que parent, il faut savoir remarquer cela. Parce que si vous avez un ado à la maison qui fréquente des ados qui ne sont pas bien, il faut aller chercher. C'est en ce moment, en tant que parent, qu'il faut s'investir. Aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne s'investit plus à l'école? Pourquoi est-ce qu'il va avec un ado qui n'est pas vraiment en ordre? Ça veut dire qu'il a lui-même un problème. Il est ici en quête d'une sensation extrême. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part qu'il faut aller dénicher. Lorsque vous remarquez que, n'est-ce pas, son attitude n'est pas bien, et surtout qu'il marche avec des fréquentations pas recommandées, ça veut dire qu'il a un problème. Il est en train de se solidariser avec quelque chose qui lui manque. Donc, à ce niveau, je conseille aux parents, n'est-ce pas, d'aller chercher, d'aller regarder pourquoi, n'est-ce pas, notre ado se comporte comme ça. Pourquoi est-ce qu'à l'école, il ne s'investit plus? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Quand il marche avec des gens, n'est-ce pas, pour se solidariser, qui n'ont vraiment pas de valeur morale, et que lui-même, il reconnaît qu'ils n'ont pas de valeur morale, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ici, il a un problème, il a une peine à s'affirmer par les voies, n'est-ce pas, habituelles. Je veux dire, les voies normales. Donc, dans ce cas précis, il faudrait que chaque parent puisse se faire, n'est-ce pas, va chercher qu'est-ce qui ne va pas avec mon adolescent? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Donc, il y a ce volet-là qui est très important. Veillez, regardez toujours l'attitude. Lorsque son attitude a changé, lorsque le niveau, par exemple, de ses études n'est plus la meilleure, lorsqu'il ne s'investit plus à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller chercher, il faut aller regarder quelles sont ses fréquentations à ce moment-là. Et si jamais il a des mauvaises fréquentations, ça veut dire qu'il a un manque.
Ça veut dire qu'il a un manque. J'espère que vous me suivez, s'il vous plaît. Faites-moi des pouces pour que je sache que vous m'écoutez, parce que quelquefois, le net, il fait bon. Donc, voilà, si jamais vous avez un adolescent qui a des mauvaises fréquentations, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Surtout quand vous remarquez que n'est-ce pas, dans ses habitudes scolaires, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment se poser la question. Hein? Donc voilà, c'est très important ces points-là, parce que nos adolescents, quelquefois, ils cherchent, n'est-ce pas, des sensations fortes lorsqu'ils ne sont pas bien. J'espère que je suis avec vous, que vous êtes encore là. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, faites-moi des pouces, parce que je n'ai pas de retour là. Je n'ai pas de retour. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des parents. Il y a des adolescents qui font du n'importe quoi pour attirer, n'est-ce pas, l'attention des parents ici. Donc, voilà, c'est pas évident. Et en tant que parents, nous devons, n'est-ce pas, attribuer tout ceci le plus souvent à la mauvaise influence lorsque nos enfants ne sont pas bien. Merci, maman, merci. Je sais que là, vous m'écoutez parce que là, je n'ai pas de retour. Donc, voilà, je disais que nous, les parents, nous attribuons souvent, n'est-ce pas, les mauvais résultats de nos enfants par rapport à leurs amis. Quelquefois, c'est vrai, quelquefois pas. Alors, évitons, n'est-ce pas, de dire que mon enfant, à cause des mauvais amis, c'est pour ça qu'il se comporte mal. Non. N'est-ce pas, s'il a des mauvais amis, s'il cherche à aller avec des mauvaises fréquentations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et en tant que parent, il faut aller chercher, il faut s'investir à savoir qu'est-ce qui lui manque, pourquoi il a des mauvaises fréquentations. Parce que, bonsoir, Master Coach Eyebe, merci de ta participation. Merci Béatrice, merci. Parce que là, je n'ai pas de retour. Donc, je disais ici que c'est très important, n'est-ce pas, d'aller voir lorsque son adolescent a des mauvaises fréquentations, ça se répercute sur les résultats scolaires, sur son comportement à la maison. Alors, du coup, à ce moment, il faut aller chercher. Et généralement, lorsqu'un adolescent marche, n'est-ce pas, avec des mauvaises fréquentations, c'est parce qu'il a un manque. Je disais tantôt. Il a un manque quelque part. Pour vous qui venez de nous joindre, je voudrais me présenter encore. Je suis coach Jacqueline Happy, coach parental, n'est-ce pas, spécialisée dans les relations entre parents et adolescents. Et c'est pas tout dans mon credo. Ça, c'est ce que je fais comme mission de vie. Mais habituellement, je suis transitaire. Je fais dans l'import-export. Je suis dans la douane. Ça, c'est mon travail quotidien. Mais en tant que coach, ça, c'est ma mission de vie. Parce que j'ai fait grandir des adolescents et je me suis tellement investie que comme mission de vie, j'ai compris qu'il fallait apporter, n'est-ce pas, sur la balance, n'est-ce pas, essayer de comprendre, que des parents essaient de comprendre leurs adolescents. C'est la raison pour laquelle je me suis investie, n'est-ce pas, à améliorer, n'est-ce pas, cette relation, à chercher l'amélioration de cette relation et à enseigner et à donner mon aide aux parents, n'est-ce pas, qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans plusieurs maisons, il y a beaucoup de problèmes entre parents et adolescents qui ne s'entendent plus. Il y a trop de cris dans les maisons parce qu'on ne maîtrise pas son ado. Il y a des fugues également, les adolescents qui s'en vont, qui quittent la maison parce que ça ne va pas. Donc, du coup, ici, ça, c'est ma mission de vie. C'est pour ça que j'ai décidé, n'est-ce pas, de m'investir à aider tous ces parents qui ont des problèmes avec leurs enfants. Comment faire pour sortir de là? Merci Béatrice, merci Massistou. Donc, comment faire pour sortir de là? Comment les aider,
n'est-ce pas, à comprendre leurs adolescents. Donc, par rapport au thème d'aujourd'hui où je dis les ados qui ont des mauvaises fréquentations, que faire? Où est-ce qu'il faut regarder pour savoir qu'ici, il y a problème? J'ai dit tantôt qu'en tant que parents, nous devions nous méfier a priori des amis que nos adolescents fréquentent. Je voudrais dire par là que des amis qui sortent des familles démunies ne sont pas toujours ici, n'est-ce pas, source à problème. Parce qu'il y a des amis qui sortent des familles démunies, mais qui ont des valeurs morales vraiment acceptables. Il y a des amis qui sortent des familles munies, mais où des valeurs sont, n'est-ce pas, à remettre en question. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, juger a priori les fréquentations de ces amis, de nos ados en fonction de leurs amis. Ou bien, n'est-ce pas, d'où sortent ces amis-là. Non. Et je disais aussi tantôt qu'il faut leur faire confiance. Parce que c'est grâce à ces amis-là qu'il va se construire une identité. Donc, il a besoin d'amis. Que ces amis-là soient les mauvaises ou pas, il en a besoin. Et je dis encore qu'en tant que parent, il faut également se poser la question. Quand j'étais adolescent, est-ce que je n'allais pas hors de mes limites? Est-ce que je ne faisais pas des choses, n'est-ce pas, pour aller me chercher, pour chercher ma voie? Quand on se pose cette question, on arrive en fait à comprendre en face de nous notre adolescent facilement. Mais seulement, il y a un mais. Lorsque les études, lorsqu'il ne s'investit plus à ses études, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsqu'il entre dans un groupe qui n'est pas bien, ça veut dire également qu'il a un manque. En tant que parent, il faut aller chercher qu'est-ce qui lui manque. Qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est très important. Parce que quelquefois, il a un problème, il cherche, n'est-ce pas, l'extrémité pour nous signaliser ce problème-là. Alors, en tant que parent, il faut savoir comprendre ces signes. Lorsqu'il va mal et qu'il ne peut pas parler. Mais j'ai dit tantôt qu'il faut également chercher le dialogue avec notre ado à la maison. Parler des sujets comme le tabagisme, comme la toxicomanie. Essayer d'aborder ça dans certains reportages, n'est-ce pas, avec lui. Soit dans des films, soit dans, n'est-ce pas, dans un cadre donné pour mieux discuter avec lui. C'est très important. Donc, voilà, c'est, n'est-ce pas, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Si vous avez des questions en tant que parent, n'hésitez pas, n'est-ce pas, posez-les-moi. Même inbox, je vous répondrai. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents. Déjà, je dis merci aux parents qui me font confiance, n'est-ce pas, qui me font entrer dans leur vie, n'est-ce pas, pour leur aider. Et ceux qui me posent des questions inbox, j'essaie toujours de répondre. J'essaie toujours de vous passer mes conseils. Et pour ceux qui ont la capacité d'aller dans YouTube et suivre ma chaîne Coach Jacqueline Ha, vous trouverez mes vidéos qui sont là. Vous pouvez les écouter de temps en temps par rapport au thème de vos, n'est-ce pas, de vos problèmes à la maison avec vos adolescents. Merci Sidonie Dupont, ça me permet de savoir que vous m'écoutez. Donc, vous pouvez suivre ces vidéos. Ça pourra vous aider à comprendre les adolescents, n'est-ce pas, à savoir, n'est-ce pas, vous en tenir à la maison avec eux. C'est important. Donc, ça, c'est la pierre que j'apporte à l'édifice de la construction des êtres humains, des femmes et des hommes de demain. N'est-ce pas, conseiller que nous, les parents, nous soyons, n'est-ce pas, bien munis pour écouter nos adolescents, pour regarder leur fréquentation. Comment faire? Comment regarder vraiment quelles sont leurs fréquentations? C'est à ce niveau qu'il faut regarder. Ça veut dire que n'est-ce pas, inviter les amis à la maison, leur faire confiance. Et si jamais il est dans une mauvaise fréquentation, il faut aller chercher. Et les signes ici à les reconnaître, c'est lorsqu'il ne s'investit plus à l'école.
Lorsqu'il marche avec un mauvais groupe, ça veut dire qu'il a un problème. Et ce problème, il faut le confronter, il faut aller chercher, il faut dialoguer avec lui. Il ne faut pas le frustrer. Il faut dialoguer avec lui pour comprendre quel est son problème, pourquoi il agit ainsi. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de contrôler les fréquentations, mais ne les frustrez pas. Soyez diplomate en tant que parent. Regardez exactement ce dont il a besoin. Et surtout, ne faites pas des choses a priori. Ne faites pas des choses a priori. Ne vous dites pas, voilà, il marche avec tel ami sans l'avoir vérifié. Non, ne le faites pas. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, merci de m'avoir suivi. Vous trouverez cette vidéo sur ma page YouTube. Vous pouvez encore la réécouter. Si ça peut vous aider, partagez s'il vous plaît ce live. Ça pourra peut-être aider quelques parents qui ont des difficultés, n'est-ce pas, avec leurs adolescents par rapport à la fréquentation, par rapport à leurs amis. Donc, je vous prie de partager cette vidéo. Et surtout, vous la retrouverez aussi dans YouTube, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent vraiment me suivre là-bas. Vous pouvez vous abonner et vous allez suivre exactement tous les processus. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous accompagne, je vous aide, n'est-ce pas, avec des différentes techniques et des clés pour arriver, n'est-ce pas, à avoir une famille qui vit en harmonie. Donc, voilà, c'est très important. C'est important. Bonsoir, Myriam. Toi qui viens, n'est-ce pas, de te joindre à nous. Tu suivras la vidéo en replay ou bien dans ma chaîne YouTube. Car je suis à la fin, n'est-ce pas, de ce thème. Mon ado a des mauvaises fréquentations. Que faire? Donc, j'ai énuméré quelques points que des parents devraient observer, que nous, parents, nous devions observer, n'est-ce pas, pour mieux avoir, n'est-ce pas, une bonne éducation à travers notre ado, pour lui attribuer des valeurs morales acceptables. Ça veut dire en lui donnant la confiance, en évitant, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, des suspicions qui ne font pas vraiment place. Et surtout à juger a priori ses amis. Parce que là, c'est contre-productif lorsqu'on juge ses amis à tort. Il faut juste avoir de la diplomatie. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie, n'est-ce pas, de m'avoir suivi. Et voilà, j'annoncerai le prochain live dans la semaine. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Au revoir, bonne soirée. Soyez abondamment bénis. Et voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir.